On va prendre Ézéchiel et nous allons lire le chapitre 11. Ézéchiel chapitre 11, quelqu'un a trouvé? Tu peux lire. Ézéchiel chapitre 11, Amen. le premier verset jusqu'au verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel. Vous parlez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Gloire au Seigneur. Amen. Ici, nous sommes en train de voir Ézéchiel. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu l'a emporté. Amen, amen. La Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 11, verset 1 à 5, « L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. » Dis avec moi la porte orientale. La porte orientale, donc la porte de l'Est. De où ça? De la maison de l'Éternel. Donc, l'Esprit de Dieu l'a enlevé pour l'amener à la porte est du temple de Dieu, de la maison de Dieu. On ne parle pas d'une porte d'une ville ou d'une nation, mais d'un temple de Dieu, d'un lieu de culte. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'Esprit m'enleva pour me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde vers l'Orient. L'Orient qui est l'Est. Alléluia. Qui se rappelle de l'esprit des 4 vents? Amen, amen. Quand on parle de l'Est, on parle de jugement. Alléluia. Oui, c'est jugement. Ne faites pas l'erreur. Gloire au Seigneur. Oui, je peux voir ceux qui ont raté là. Gloire à Dieu. L'Esprit de l'Éternel me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, celle qui regarde vers l'Orient. Donc, on parle de l'Est. Et voici à l'entrée, la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Alléluia. La Bible déclare que devant cette porte de la maison de l'Éternel, la porte qui va vers l'Est, la porte de l'Est, Ézéchiel, le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu, qui a été transporté en vision, a vu dans sa vision 25 hommes qui se tenaient devant la porte est de la maison de l'Éternel. Et parmi ces 25 hommes, il a reconnu 2 personnes. Dis avec moi, il a reconnu 2 personnes. Les 23 autres, il ne les a pas reconnus. Mais parmi les 25, 2 ont été reconnus et il s'agit de Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, les chefs du peuple. Verset 2, « Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent des mauvais conseils dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière et nous sommes la viande. C'est pourquoi prophétise contre eux, prophétise, fils de l'homme. Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi et il me dit, dis ainsi, parle l'Éternel, vous parlerez de la sorte, maison d'Israël, et ce qui vous monte à la pensée, je le sais. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dis avec moi, c'est le temps de bâtir.
c'est la saison pour bâtir. Dis encore une fois, c'est le moment, c'est mon moment pour bâtir. Je dois bâtir. Alléluia. Dieu ne peut pas me donner une parole si ce n'est pas un temps où il faut qu'on bouge dans cette dimension. Alléluia. Et cela, que ça soit au niveau de l'Église ou de manière individuelle. Dis avec moi encore une fois, c'est le temps de bâtir. Il faut que je puisse bâtir. C'est mon moment pour bâtir. Gloire au Seigneur. Donc ici, nous voyons le prophète Ézéchiel qui a reçu une vision et Dieu lui donne un mandat. Ce mandat-là, c'est de parler. Dis avec moi, c'est de parler et de prophétiser. Je veux qu'on regarde quelques points importants dans ce passage. Alléluia. Dis à ton voisin, ce message concerne ta vie. Alors, prends véritablement attention. Fais attention à ce message. Alléluia. Cela concerne ta destinée. Je veux que tu ailles regarder dans Ézéchiel chapitre 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Ézéchiel a été enlevé. Dans une vision, il est placé devant la porte de la maison de l'Éternel. On va actualiser. Il est emporté dans une vision et il se voit devant la porte de son église. Pas n'importe quel poste, plutôt porte, mais la porte qui porte vers l'Orient, qui se dirige vers l'Orient, donc de l'Est. Qui sait que l'Est, c'est le lieu où se lève le soleil? Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous parle, on a déjà vu sur ce que représente l'Est, les vents de l'Est, le jugement, mais on a aussi vu sur l'importance des portes spirituelles dans nos vies, qui se rappellent de cet enseignement. Gloire au Seigneur, où on a parlé comment celui qui contrôle la porte contrôle ta vie. Parce qu'il laisse entrer et laisse sortir ce qu'il veut. Alléluia. Tu peux avoir apporté toute la nourriture de l'Afrique, mais arriver aux douanes, les douaniers qui se chargent de contrôler la porte de la nation vont décider de ce qui va rentrer et ce qui sera jeté. Alléluia. Peu importe ce que tu as amené, peu importe ce que ça t'a coûté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont la capacité, ils ont le droit de dire ceci va rentrer, cela ne va pas rentrer. Donc, celui qui contrôle la porte contrôle ta vie, contrôle ta destinée, contrôle une sphère, une dimension de ta vie. Et Dieu prend son serviteur Ézéchiel, son prophète, pour l'amener devant le temple de l'Éternel. Dis avec moi, le temple de l'Éternel. Il ne l'a pas amené devant la ville, ni devant la nation, mais l'a amené dans sa maison. Et lui a montré 25 hommes qui étaient devant la porte de l'est de la maison de l'Éternel. Ça, c'est problématique. Alléluia. Quand nous avons des personnes qui contrôlent la maison de Dieu, qui contrôlent la porte de la maison de Dieu, et ils ne se sont pas positionnés n'importe où. La Bible nous dit, parmi toutes les portes qu'il y avait sur la maison de l'Éternel, ils ont choisi celle qui portait vers l'est. Celle qui se portait vers là où le soleil se lève. La Bible déclare, peu importe la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Alléluia. Ce qui veut dire que spirituellement, quand on parle d'un soleil qui se lève dans la vie des enfants de Dieu, on parle d'un temps de bénédiction, un temps de bonnes nouvelles, un temps où tout est éclairé, où tu n'es plus dans les ténèbres, un temps de bien-être. Est-ce que quelqu'un me suit? Gloire au Seigneur. Ézéchiel voit une vision. Dieu lui montre la porte de l'Est, la porte qui porte vers le lever du soleil, contrôlée par 25 hommes.
2 dont il reconnaît. Alléluia. En d'autres termes, qu'est-ce que Ézéchiel dit? Il dit parmi les 25, les 23, je ne les connais pas. Dis avec moi les 23. Les 23, je ne les connais pas. Alléluia. Parmi ceux qui opposent la maison de Dieu, parmi ceux qui bloquent la bénédiction de la maison de l'Éternel, le lever du soleil de la maison des enfants qui sont dans la maison de l'Éternel, 23, je ne les connais pas, mais 2, je les connais. Alléluia. Dis à ton voisin, fais attention. Il faut suivre attentivement. Alléluia. Il dit 23. Dis avec moi 23. Je ne les connais pas. Alléluia. Mais 2. Ceux qui arrivent en 2023, je ne les connais pas. Mais 2 qui sont ici, là, je les connais. Alléluia. C'est Jazania et c'est Pélatia. C'est les fils des chefs du peuple. C'est les enfants des personnes qui sont influentes dans la société. C'est des personnes honorées, reconnues dans le peuple d'Israël. C'est des gens influents. Alléluia. Mais Ézéchiel, Dieu lui montre une autre image de ces 2 personnes. Il dit, ce sont ces hommes, verset 2, l'Éternel me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui méditent l'iniquité et qui donnent de mauvais conseils à cette ville. Ces 25 hommes, même si les 23, tu ne les as pas reconnus, mais les 2 que tu as reconnus, ce sont eux qui sont en charge de l'iniquité de la ville. Ce sont les gérants du péché dans la ville. Et comment ils gèrent le péché? Comment ils font pécher la ville et ses habitants? Par des mauvais conseils. Dis avec moi, par des mauvais conseils. Dis encore une fois, par des mauvais conseils. Encore une fois, par des mauvais conseils. Alléluia. N'oubliez pas, les 2 qu'il a reconnus, ce sont les chefs du peuple. C'est des personnes influentes. Qui sait que la nation d'Israël était une nation spirituelle? On ne peut pas choisir un chef du peuple qui ne fait pas partie des Lévites, qui ne font pas partie des sacrificateurs. Alléluia. Parce que c'est par eux que Dieu passait pour donner la direction au peuple de Dieu. C'est pour cela qu'ils se trouvent devant le temple de la maison de l'Éternel. Alléluia. On ne parle pas d'une saison où on parle comment dire? Ce n'est pas un lieu où on va faire des campagnes électorales pour dire qui va être choisi démocratiquement. Amen, amen. C'est des rôles assignés à la naissance. C'est des choses qui sont transmises de génération en génération. Amen, amen. Et la Bible nous dit, quand il a reconnu ces hommes, Dieu lui a dit, ce sont eux qui sont en charge de l'iniquité de la ville. Les 25 que tu as vus, ce sont les agents du diable. C'est eux qui tiennent la destinée de toute une nation, de toute une ville entre leurs mains. C'est eux qui maintiennent la ville dans la pauvreté, qui les empêchent de bâtir quand Dieu dit que c'est le temps de bâtir, en leur disant ne bâtissons pas aujourd'hui. Alléluia. En leur disant ce n'est pas le moment. En leur donnant des conseils qui sont éloignés de la pensée de Dieu et de la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu montre à Ézéchiel en disant, regarde là où ils sont placés.
Très important. Ils tiennent la porte de l'est de la maison de l'Éternel. Ils tiennent la porte du levant du soleil, de la bénédiction de la maison de l'Éternel. Ce sont ces hommes-là qui contrôlent cette porte. Ils se sont positionnés là pour nous s'assurer que le soleil ne se lève jamais sur la maison de l'Éternel et sur les enfants de l'Éternel. Amen, amen. Et comme ils se sont ils se sont placés devant la porte de l'Est, ils détiennent leur pouvoir. Ils opèrent avec le soleil. Ils consultent les astres. Ils opèrent avec l'onction du soleil. J'ai dit, suivez-moi bien. Alléluia. Quand Dieu dit, bâtissez la maison de l'Éternel, eux, il dit, ce n'est pas le temps de bâtir la maison de Dieu, c'est le temps de bâtir vos maisons. Quand Dieu dit, c'est le temps de bâtir ta maison, il dit, ce n'est pas le temps de bâtir ta maison, c'est le temps de louer une maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils utilisent la même onction. Ils ne sont pas tellement loin de ce que Dieu veut faire, mais ils te mettent légèrement à côté. Dis avec moi, légèrement à côté. Ils sont alignés. Ils savent la saison dans laquelle nous sommes. Ils connaissent la pensée de Dieu pour la saison, mais ne veulent pas que tu rentres dans la saison où ça sera toi qui vas briller. Ils veulent enlever le soleil sur toi, mais t'amener à penser que tu as bénéficié de ces rayons. J'espère que je n'ai perdu personne. Dieu t'a dit que c'est le temps de bâtir ta maison. Ils te disent, nous avons une maison faite pour toi. Belle, équipée. Ce n'est pas le moment d'investir autant d'argent et de mettre autant d'efforts pour bâtir ta propre maison. Nous allons te donner cet immeuble. Tu pourras habiter pendant 5 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils opèrent avec l'onction du soleil. Ils savent le moment, mais ils donnent une instruction. Ils donnent un mauvais conseil. Ils sont responsables du péché. Parce que quand tu écoutes leurs conseils, tu deviens pécheur. Tu marches en opposition avec ce que Dieu, tu désobéis à Dieu. Ils s'assurent que la ville, ils s'assurent que le peuple de Dieu marche dans le péché par des mauvais conseils. Dis à ton voisin, qui est celui qui te conseille? Alléluia. Dieu t'a donné une instruction. Dieu t'a dit c'est le temps de bâtir. Tu sais combien ça va te prendre de force, de temps et d'effort. Alléluia. Tu es conscient que même si c'est une bonne initiative, une bénédiction, une grâce, ce que tu attendais depuis longtemps, tu es quand même conscient que ça va te coûter quelque chose. Que ça soit en temps, en effort ou en finance. Tu sais que tu devras engager tous tes efforts pour commencer à bâtir. Et puis, eux, ils viennent en tant que conseillers en disant, tu n'as pas besoin de souffrir autant. Alléluia. Tu peux remettre à plus tard ton projet. Ce sont des puissances, des gens qui opèrent avec les puissances de retard. Une onction de retard qui retarde ton moment de percée et d'élévation. Là, Dieu avait prophétisé dans ta vie que tu vas te marier en 2023. Il te dit, ce n'est pas le moment. Nous te donnons quelqu'un de riche, quelqu'un de très belle, quelqu'un qui a un grand potentiel,
mais à condition que tu prennes quelques années pour l'étudier. Ça ne se fera pas tout de suite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, fais attention aux conseils que tu reçois. Alléluia. Et il se place non pas devant la ville, mais devant la maison de l'Éternel. C'est des personnes qui sont considérées par le peuple. C'est des personnes élevées en autorité. C'est très grave, la saison dans laquelle nous sommes, bien-aimés. Alléluia. C'est très grave. La saison dans laquelle Dieu nous emmène, si tu ne connais pas ton Dieu, si tu n'as pas une relation avec Dieu, si tu n'es pas capable d'entendre sa voix, mais surtout si tu n'es pas capable d'obéir à sa voix. Quand c'était le politicien qui te mentait, c'était facile de discerner. Mais si ça devient un pasteur, qu'est-ce qui va se passer? Si ça devient des leaders dans la maison de Dieu qui ont été corrompus par le diable, qui sont en charge de l'iniquité, qui sont là pour donner des mauvais conseils et t'amener le peuple de Dieu à pécher contre Dieu, que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'en est-il de ta destinée? Alléluia. Ézéchiel dit, mais parmi eux, j'ai reconnu 2. Les autres 23, je ne les connais pas. Dieu dit, cela me suffit. Les 2 que tu connais me suffisent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils disent, verset 3, ce n'est pas le moment. Bâtissons des maisons. La ville est une chaudière et nous sommes la viande. Alléluia. La ville est un gros marmite. C'est un chaudron. Et nous sommes la viande. Est-ce qu'on a des gens qui viennent de l'Afrique ou qui viennent des peuples noirs ici? Alléluia. Quand en Afrique, on dit que tu es de la viande, ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Oui. Quand on te compare à de la viande. Ça veut dire que tu es un sacrifice sur un autel. Un sacrifice, une offrande. Amen. On parle de sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le langage que ces personnes sont en train de tenir. Dieu les expose en disant, ils disent, double point, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est une chaudière et nous sommes la viande. Sacrifice pour qui? Pour l'Éternel? Alléluia. Et Dieu dit, c'est pourquoi prophétise contre, dis à ton voisin, c'est le moment d'ouvrir ta bouche et de prophétiser. Prophétise contre eux. Et Dieu répète, prophétise, fils de l'homme. Vous savez comment Dieu n'aime pas se répéter? Mais quand il prend le temps de le dire 2 fois, au cas où tu n'aurais pas entendu la première fois, mon fils, ma fille, prophétise contre eux. Pas pour eux, mais contre eux. Est-ce que vous savez que parfois les combats et les difficultés que vous menez n'ont rien à voir avec votre destinée, n'ont rien à voir avec les sorciers de vos familles, n'ont rien à voir avec ce que l'ennemi peut introduire pour vous arrêter, mais ont tout à voir avec le lieu où vous vous trouvez. La ville dans laquelle vous êtes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et parfois même, je vais ajouter l'église dans laquelle vous êtes. Gloire au Seigneur. Ce n'est plus le temps en 2023 de dire
Je vais aller à l'église parce que j'ai aimé la prédication de tel serviteur de Dieu, parce que mes amis vont là-bas, parce que j'ai entendu qu'il y a un programme spécial. Tu as intérêt à connaître ton Dieu. Et surtout, tu as intérêt à obéir. Alléluia. Est-ce que la Bible dit que Dieu a pris son serviteur pour l'amener devant la ville et devant les politiciens de la ville? Il a placé devant la porte de l'est de la maison de l'Éternel. De la maison de l'Éternel. Je répète, de la maison de l'Éternel. Apocalypse dit que quand le jugement va commencer, ça va commencer où en premier? Dans la maison de l'Éternel. Donc, quand Dieu viendra pour juger l'humanité, le premier jugement va s'opérer où ça? Dans la maison de l'Éternel. Ça ne sera pas seulement pour les serviteurs et les servantes, mais surtout pour tous ceux qui ont suivi les mauvais conseils. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dis à ton voisin, tu as intérêt à connaître ton Dieu. Mais surtout, tu as intérêt à savoir obéir à ses instructions. Parce que c'est une chose de connaître, mais c'est une autre chose d'obéir. Amen, amen. Est-ce que je peux vous donner une révélation que vous connaissez déjà, mais qui est une vérité? Toutes les fois où vous avez pris des mauvaises décisions par association, toutes les fois où Dieu a brisé des relations dans vos vies, si tu t'assois et que tu penses, une fois que la relation est brisée, que l'association est brisée, si tu t'assois et que tu t'imagines que tu sois quelqu'un qui prie ou non, tu es capable de reconnaître que dans un temps, avant même que ça n'arrive ou c'est arrivé, Dieu t'avait averti et t'avait montré le visage de la personne. Mais tu as choisi d'ignorer. Tu as choisi de ne pas tenir compte de ce que Dieu t'avait montré. Tu as choisi d'oublier l'instruction de Dieu. Mais Dieu t'avait déjà averti. Dieu t'avait déjà montré qu'il ne faut pas s'associer à cette personne, à cette institution, à ce lieu. Mais parce que tu n'as pas considéré la parole qui t'a été adressée par Dieu, parce que tu as choisi de continuer à écouter la voix du serpent, de fréquenter la voix du serpent, tu as fini comme Ève, tu as été séduit. Alléluia. Tu es tombé dans l'esprit de séduction. Dieu est en train de parler à son serviteur Ézéchiel en lui disant, regarde ce qui limite le progrès de mon peuple. Je veux que mon peuple progresse. Je veux que mon peuple bâtisse, qu'ils soient des propriétaires, qu'ils aient des choses à leur nom, qu'ils avancent dans leur vie. Mais voici les personnes qui les limitent. Les 25 personnes qui sont en charge de l'iniquité de la ville. Les personnes qui les emmènent à pécher contre moi par des mauvais conseils. Alléluia. Je leur parle, mais ils ne considèrent pas ce que je dis. Quand ces gens viennent leur parler, à cause de leur influence, à cause de ce qu'ils représentent, à cause de la manière qu'ils parlent, ils finissent par écouter le rapport de ces gens, ne sachant pas qui ils sont réellement dans l'esprit. Alléluia. Et parce qu'ils les écoutent, ils finissent par être en retard et ils finissent par pécher contre moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, ce n'est pas le temps de bâtir, quand j'ai déjà révélé à mon peuple que c'est le temps de bâtir. Ils offrent des solutions et des alternatives qui sont contraires à ce que je dis, quand mon peuple a déjà reçu l'instruction de bâtir.
mais parce qu'ils représentent des leaders dans la communauté, parce qu'ils représentent, parce qu'ils savent bien parler, parce qu'ils sont convaincants, ils arrivent à distraire mon peuple et les éloigner et amener un esprit de retard et un esprit de désobéissance. C'est des mauvais conseillers, c'est des conseillers démoniaques, c'est des agents du diable. Alléluia. Dis à ton voisin, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de gentillesse quand il s'agit de destinée. Alléluia. Si tu ne sais pas être déterminé, si tu ne sais pas être violent ou violente, tranchant pour ce qui concerne ta destinée, le diable va te tuer par la gentillesse. Oh non, mais c'est Pélasia. C'est le fils du chef. Oh non, c'est qui encore? C'est Jazania. Gloire au Seigneur, il ne ferait pas une chose pareille. Dieu montre à Ézéchiel dans la nuit, durant une vision, viens voir les gens que tu considères comme les dirigeants du peuple, les chefs du peuple, les leaders de la maison de Dieu. Viens voir ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de consulter le soleil. Ils sont en train de lire la destinée des gens par des astres. Ils sont en train de consulter des dieux étrangers. Ils utilisent des techniques démoniaques pour lire, pour être spirituels. Alléluia. Viens, je vais te montrer dans le secret ce qu'ils font. Qui ils sont réellement. Ce sont les garants de l'iniquité de la ville. Ce sont les gestionnaires du péché dans la ville. C'est eux qui amènent le peuple à pécher par des mauvais conseils. Dis avec moi, par des mauvais conseils. C'est pour cela qu'il n'y a pas de progrès. C'est pour cela que mon peuple est frustré. C'est pour cela qu'ils m'accusent de menteur, parce que je leur promets une chose et la chose ne se manifeste pas dans le temps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand on parle du lever de soleil, ça veut dire quelque chose de nouveau, un nouveau jour. Amen, amen. Une nouvelle journée, une nouvelle bénédiction. Quelque chose de nouveau, quelque chose de bon, quelque chose qui apporte la joie. Alléluia. Une nouvelle fraîcheur. Qui veut recevoir quelque chose de nouveau dans sa vie? Alléluia. Mais ils sont en train de dire, quand Dieu vous montre quelque chose de nouveau qu'il introduit dans ta vie, la Bible dit le diable a placé des mauvais conseillers devant la maison de l'Éternel, devant la porte de l'Orient de l'Est, pour dire ce que Dieu a décidé que tu vas hériter en 2023. Il faut attendre un peu. Dieu va te le donner en 2026. Alléluia. Laisse-moi te donner quelque chose en retour. Quelque chose, un semblant de bénédiction, un semblant de soleil levant, un semblant de quelque chose de nouveau, un semblant de quelque chose qui est mieux que ce que tu avais, mais qui ne t'appartient pas. Alléluia. Comme ça, tu vas retarder. Et si tu acceptes de retarder, tu as péché contre Dieu, tu es séparé de Dieu. La Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Imaginez le nombre de bénédictions que le peuple de Dieu a perdu à cause et continue de perdre à cause des mauvais conseillers qui sont dans la maison de Dieu. Alléluia. Et Dieu donne une solution simple à son serviteur.
Maintenant que je te l'ai montré, maintenant que tu connais 2 d'entre eux, je ne te dis pas d'aller les faire face physiquement, mais ouvre ta bouche et prophétise contre eux. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et prononce des paroles qui sont contre eux. Dis avec moi, contre eux. Alléluia. Comme ils savent lire les saisons et les temps, comme ils ont l'autorité spirituelle de discerner la saison de Dieu, comme ils comptent sur leur intelligence pour séduire et pour détourner des voies de Dieu le peuple de Dieu. Dis avec moi, comme ils sont spirituels. Dieu dit, toi aussi, mon fils, toi aussi, ma fille, tu es spirituel. Comme ils sont esprits, toi aussi, tu es esprit. Maintenant, rentre dans la dimension spirituelle et couvre ta bouche pour commencer à détruire leurs plans et leur objectif. Prophétise contre eux. On a parlé de la porte de l'Est. Qu'est-ce que l'Est représente? Ceux qui ont vu on a déjà dit ça? Le jugement. Alléluia. Maintenant, exerce l'autorité que je t'ai donnée et prononce un jugement contre leur vie. Prophétise contre eux. Eux qui disent ne bâtis pas mes loups. Ne sois pas propriétaire, sois locataire. Ne possède pas mes empreintes. Ceux qui disent que c'est le temps de recevoir l'onction, mais te promettent une fausse onction, un mirage, une fausse réalité. Ceux qui volent les bénédictions par le retard. Je vous ai toujours dit, avant le temps, ce n'est pas le temps. Et après le temps, ce n'est plus le temps. Alléluia. Quand Dieu dit, lève-toi et prie, et que tu dis, je vais me lever dans 3 minutes, tu as déjà désobéi. Tu as déjà manqué au timing de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Et si Dieu t'a donné rendez-vous d'un temps de prière à 10 heures et que tu dis à 10 heures, j'ai un autre programme, laisse-moi aller prier à 9 heures, tu es dans la désobéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Quand Dieu dit 10 heures, c'est 10 heures. Quand Dieu dit lève-toi, c'est lève-toi. Prompte à obéir. Obéissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu dit bâtis la maison, ce n'est pas le temps de chanter ni de faire du sport et de l'échauffement. C'est le temps de commencer à poser la première brique. Ce n'est pas non plus le temps de commencer à amasser les outils pour bâtir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Daniel chapitre 11, verset 32. Et on va revenir sur Ézéchiel. Daniel 11, 32. Qu'est-ce que la Bible déclare? Rapidement. Je lis la parole du Seigneur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Gloire au Seigneur. Répète encore. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il séduira par des flatteries. On parle de l'esprit de séduction. Donc, quand on parle de mauvais conseil, c'est là-bas, c'est un esprit de séduction. Quand on parle des portes de l'Est, du levant du soleil, c'est un esprit de séduction. C'est un semblant de soleil, mais qui n'est pas le soleil. C'est un semblant de bénédiction qui n'est pas une bénédiction. C'est de la séduction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme ceux qui choisissent de suivre certains serviteurs de Dieu parce qu'ils ont
de belles montres et de beaux habits et de beaux ministères. Alléluia. Si c'est la seule chose qui t'a attiré, si c'est la seule chose qui t'a attiré, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a conduit. On appelle ça un esprit de séduction. Amen, amen. Il séduira. Quelqu'un peut lire encore une fois Daniel 11, 32. Il séduira par des flatteries, les traites de l'alliance. Alléluia. Quelqu'un sait c'est quoi un traître? Gloire au Seigneur. Amen. Ça veut dire quelqu'un qui faisait partie de l'alliance, mais qui a choisi de travailler contre l'alliance. Alléluia. Tu ne peux pas être un traître si tu ne fais pas partie déjà du corps. Les gens de l'extérieur, on les appelle des ennemis, pas des traîtres. Les traîtres sont à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il séduira par des flatteries, les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Si je peux vous donner un verset pour 2023, c'est ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les 2 dernières années, nous avons vu la flatterie et la séduction à un niveau institutionnel. En 2023, on augmente la température, ça sera plus proche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. C'est facile de ne pas croire à un politicien. Et quand il s'agit d'un pasteur, ça va être chaud. Amen, amen. C'est pourquoi je vous dis 2023, servons les autres par la prière. Alléluia. Prions pour les uns et les autres. Plus que jamais, exerçons la prière, le ministère envers nos prochains. Par des prières, des supplications et toutes sortes de prières pour tous les saints. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amassons là où la rouille et la terre ne peuvent atteindre, parce qu'on en aura réellement besoin. Ne soyez pas étonnés, nous sommes dans les derniers temps. Nous avons le privilège d'être la génération des derniers temps. Alléluia. C'est un privilège. Gloire au Seigneur, parce que la Bible déclare que la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Gloire au Seigneur. Tu peux avoir joué le match, nous sommes dans le temps du mondial. Si tu te casses ton pied et que tu ne peux pas monter sur l'estrade pour recevoir la Coupe du Monde, je ne sais pas. Il faut voir toi-même. Amen, amen. Si tu es hospitalisé, que tu as joué tous les matchs, mais tu ne peux pas recevoir la médaille, je ne sais pas. Amen, amen. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes privilégiés d'être la génération qui verront l'enlèvement. Alléluia. Dis à ton voisin, ne prends pas ce privilège en vain. Dieu est en train de tout faire, d'investir pour que tu ne rates pas ce temps de gloire. Dieu est en train de t'avertir pour que tu reçoives ta couronne. Ne prends pas ses instructions en vain. Alléluia. Dieu est en train de nous préparer pour que notre robe soit blanchie, que notre huile soit prête. Alléluia. Dieu continue de nous parler en disant, c'est le temps pour toi de te lever. Le soleil s'apprête à se lever dans ta vie. C'est la saison où je m'apprête à t'élever. Gloire au Seigneur. Mais fais attention aux mauvais conseils. Choisis la bonne part. Choisis d'aller chercher tes instruments, tes briques, ton sabre. Va chercher tout ce qu'il faut pour bâtir ta maison. Oui, ça prendra des efforts, mais au moins ça sera ta maison. Alléluia. Même si on te propose
un château. Fais attention aux mauvais conseillers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne séduira pas des fratries et traites de l'alliance, mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Est-ce que quelqu'un connaît son Dieu ici? Est-ce que tu as exercé ta vie à obéir à la voix de Dieu? C'est ça la question. Alléluia. Ézéchiel chapitre 11, verset 3, la Bible dit, « La ville est une chaudière et nous sommes la viande. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, quand tu ne sais pas obéir à la volonté de Dieu, ou quand tu ne sais pas discerner la volonté de Dieu, ou que tu as du mal à obéir, le diable te voit simplement comme du bétail qui est réservé à l'abattoir. Alléluia. Tu es un sacrifice. Alléluia. Gloire au Seigneur. Des sorciers qui parlent avec assurance, parlant d'une ville entière, que la ville est une chaudière, un gros mammouth géant, et que le peuple, les habitants, ne sont que des viandes, des sacrifices prêts à être consommés. Alléluia. Est-ce que vous sentez l'arrogance des sorciers? Leur force ne se tire nulle part ailleurs que sur ton ignorance et ton manque d'obéissance. Alléluia. C'est ça qui leur donne la force et l'onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Mais dis à ton voisin, sur toi le soleil s'est levé. Alléluia. Et Dieu dit, c'est le temps de bâtir. Et Dieu nous donne à nous, peuple de Dieu, le privilège d'être comme des Ézéchiel, pour que nous puissions nous lever et que nous puissions anéantir les plans de l'ennemi. Dis, tu as une arme. Ta langue est une arme. La parole de Dieu sur cette langue est une épée à double tranchant. Alléluia. C'est le temps de diviser ce qui est à Dieu et la part qui revient au diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. On va continuer dans Ézéchiel chapitre 11 à partir du verset 6. Si tu peux lire jusqu'au verset 17. Amen. Plutôt jusqu'au verset 13. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville. Vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers et j'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur la frontière d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. La ville ne sera pas pour vous une chaudière et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. Et vous saurez que je suis l'Éternel dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois. Mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent. Comme je prophétisais, Pélatia, fils de Benaja, mourut. Je tombai sur ma face et je m'écriai à haute voix, « Ah, Seigneur éternel, anéantiras-tu ce qui reste d'Israël? » Gloire au Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Dieu dit à son serviteur, prophétise contre eux. Prophétise contre les mauvais conseillers. Prophétise contre les agents d'iniquité. Ceux qui maintiennent en captivité mon peuple. Ceux qui les amènent à pécher contre moi et à se rebeller contre ma parole. Ceux qui séduisent mon peuple, qui manquent de connaissance, qui manquent de fermeté dans l'obéissance. Prophétise contre eux. Et la Bible dit,
Ça, c'est Dieu qui commence à parler à son serviteur. Il dit, vous avez multiplié. C'est Dieu qui est en train d'exercer le jugement maintenant. Regardez. Contre qui? Contre les 25. Contre les gens influents du peuple. Contre les leaders dans la maison de l'Éternel. Contre ceux qui consciemment détournent de la voie du Seigneur, le peuple, et qui les offrent en sacrifice comme des viandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous avez multiplié les meurtres dans cette ville et vous avez rempli les rues de cadavres. Alléluia. À celui à qui j'ai dit, quitte ce lieu parce que ta vie est en danger. Vous êtes allé lui dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Es-tu sûr que ce que Dieu dit? Ce n'est pas parce que tu sens le danger que tu as eu ce rêve que ça veut dire ça. Vous avez dit, je vais aller en profondeur. Vous avez dit à des enfants de Dieu, quittez vos églises et venez chez moi. Vous les avez déracinés de leur lieu. Et à cause de ce que vous avez fait, ils sont morts. Et c'est là la Bible est en train, vous avez multiplié les meurtres dans cette ville. On ne parle pas de meurtre physique. Alléluia. Vous avez rempli les rues de cadavres. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elles, c'est la viande. Et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Alléluia. Dis avec moi, je sors de toute chaudière que l'ennemi a tendue sur ma vie. Alléluia. Je ne serai pas une viande ni un sacrifice. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais vous, on vous en fera sortir. Dieu s'adresse à toi ce matin. Mais toi, on t'en fera sortir. Tu ne tomberas pas dans les pièges de l'ennemi, des gens qui sont en charge de l'iniquité de la ville. Amen, amen. Et Dieu prononce un jugement sur le peuple, sur ce peuple-là, sur les 25, dit, vous avez peur de l'épée et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir au milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers et j'exercerai contre vous mes jugements. Vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sous la frontière d'Israël. En d'autres termes, en dehors de la maison de Dieu, en dehors de mon peuple. Alléluia. Gloire au Seigneur. Avant que je vous juge, je vais d'abord vous faire sortir de la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux d'abord vous dépouiller de vos responsabilités. Je veux d'abord vous enlever de votre lieu d'influence. Vous n'aurez plus d'influence. Avant que j'exerce votre jugement, vous aurez déjà perdu votre influence. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ayons la crainte de Dieu. Alléluia. Que personne ne dise j'ai trop péché, je ne suis pas coupable, personne ne m'a trouvé coupable. Dieu va te surprendre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne sois pas confortable dans le péché. Dieu peut te laisser, mais le jour du jugement, la Bible dit qu'il vient comme le jour du voleur. Amen. Verset 11. La ville ne sera pas pour vous une chaudière. Ça, c'est pour toi et pour moi. Et vous ne serez pas la viande au milieu d'elle. C'est sur la frontière d'Israël que je vous jugerai. Plutôt, ça, c'est les 25. Alléluia. Parce qu'ils disaient, nous sommes la viande, nous aussi. Ils se sont mis dedans. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel, que vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois. Mais vous avez agi selon les lois des nations qui vous entourent.
Voici la partie qui est intéressante, qui m'intéresse le plus. La partie où Dieu est en train de parler à tous ceux qui se sont opposés à la volonté de Dieu dans ta vie. Tous ceux qui t'ont donné des mauvais conseils pour te retarder. Tous ceux qui se sont assis à la porte de l'Est où le soleil se lève pour introduire l'iniquité dans ta vie. Écoutez bien, peuple de Dieu. Verset 13. Comme je prophétisais, Ézéchiel dit, Pélasia, fils de Pénaja, mourut. Comme je prophétisais, je n'avais pas encore fini de déclarer les desseins de Dieu que le fils de Bénaja, Pélasia, mourut, celui que j'avais connu parmi les 23. Parmi les 25, les 2 que j'ai reconnus, les 2 qui sont réellement dans ma vie. Alléluia. Pélasia, fils de Bénaja, mourut. Et je tombais sur ma face, je m'écriais à haute voix, « Ah Seigneur éternel, anéantiras-tu ce qui reste d'Israël? » Gloire au Seigneur. La Bible nous parle qu'au verset 2, il avait dit « prophétise », je répète « prophétise ». Alléluia. Il y a un temps où Dieu donne des instructions. Il y a un temps aussi où Dieu se lève pour agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux que tu retiennes 2 choses ce matin. La première des choses, c'est que Dieu se soucie de ton bien-être. Alléluia. Dieu est capable de voir. La Bible dit qu'il ne nous donnera jamais des épreuves qui dépassent nos capacités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ici, Dieu ne s'est pas levé pour le peuple d'Israël à cause d'Ézéchiel, mais à cause du peuple d'Israël. Il a vu comment ils ont invoqué Dieu, mais il a reconnu leur faiblesse et Dieu a fait grâce. Dieu désire te voir prospérer, malgré tes erreurs, malgré le fait que parfois tu manques et tu désobéis malgré qu'il ait parlé. Dieu envoie toujours son secours. Gloire au Seigneur. Dans le peuple, il y a ceux qui sont secourus et dans le peuple aussi, il y a ceux qui sont envoyés pour secourir. Alléluia. Qui font aussi partie du peuple. Toi et moi aujourd'hui, Dieu nous envoie pour secourir, mais en même temps, nous serons secourus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit, vous avez peur de l'épée et je ferai venir sur vous l'épée. C'est quand même incroyable comment ceux qui tuent ont peur de mourir. C'est étonnant, n'est-ce pas? Alléluia. Ceux qui jugent et désirent que les autres périssent, eux-mêmes, ils ont peur de périr. C'est pourquoi Dieu a pris le temps de répéter 2 fois Ézéchiel. Ézéchiel, prophétise. Je dis bien prophétise. Ouvre ta bouche et déclare. Alléluia. Je vous livrerai entre les mains des étrangers. J'exercerai mes jugements contre vous. Vous tomberez par l'épée. Je vous jugerai sur la frontière d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel. Et la Bible déclare pendant qu'il était en train de prophétiser. Pélasia est mort. Il mourut. Alléluia. Il fut mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Pendant que nous allons clôturer ce temps de culte, je suis venue avec une parole prophétique. Dis à ton voisin, ne tremble plus. Dieu est en train d'exécuter sa volonté dans ta vie. Dieu se levait pour te délivrer. Dieu se levait pour arrêter sur ceux qui se sont
assis sur tes bénédictions et qui t'ont retardé tout ce temps-là. Alléluia. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il y a une parole qui est envoyée pour délivrer le peuple, mais il y a aussi une parole qui est envoyée comme un miracle pour tuer ceux qui te persécutent. Alléluia. Il a envoyé sa parole. Ézéchiel et le peuple de Dieu ont été délivrés. Mais la même parole qui a été envoyée a tué Pélassia. Amen, amen. Dis à ton voisin, lève-toi et commence à bâtir. Parce que le jour se lève sur ta vie. Le soleil se lève sous nouvelle alliance. Et la Bible, Dieu a déclaré que c'est le temps pour nous de prospérer. Ah, j'attendais à plus d'acclamations et de cris de joie. Amen. Gloire au Seigneur. Il a dit, c'est le temps pour nous de prospérer. Il est temps que nous bâtissons. Il est temps que nous possédions nos maisons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nos ennemis vont être surpris. Quand nous aurons fini de bâtir, la seule âme que Dieu nous donne, dis à ton voisin, ouvre ta bouche et prophétise contre eux. Alléluia. Dis à ton voisin, ils sont esprits, je suis également esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ce matin, je viens contre eux. Je viens contre leur pôle là où ils ont décidé de faire toute une ville, ma destinée dans une viande et de me mettre dans une chaudière. Dieu a dit, moi, je vais sortir de cette chaudière. Dieu a dit, moi, je ne serai pas une viande dans leur chaudière. Alléluia. Mais la Bible me dit que Dieu déclare, comme ceux qui ont le plus peur, ceux qu'ils craignent le plus, c'est sur ça qu'ils vont tomber. Et Dieu va les amener en dehors de la maison d'Israël, en dehors du peuple d'Israël, en dehors de son église, en dehors. Il va d'abord les faire sortir avant de les juger. Dis à ton voisin, les choses ont déjà commencé à arriver. Les choses ont déjà commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pélassia n'est plus où je te parle en ce moment. Amen, amen. Dieu a dit à Ézéchiel, pendant que j'étais en train, on m'a appris que Pélassia est mort. En d'autres termes, Dieu était excité. Il a dit seulement parle parce que je suis excité de te délivrer. J'ai hâte d'exécuter les paroles que tu vas prononcer. Alléluia. Et il a tenu que son serviteur ait les nouvelles du jugement. Et la confirmation que Dieu avait commencé le travail. Et la confirmation que c'était le temps de la bénédiction des enfants d'Israël. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dis à ton voisin, tous ceux qui se sont levés contre toi, tous ceux qui ont participé au retard de ta bénédiction vont tomber. Ils ne se dresseront plus dans ton chemin parce que Dieu se lève pour les juger. Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à prophétiser. Dieu te donne la responsabilité de prophétiser contre eux. Vous savez, quand Ézéchiel a ouvert la bouche, Dieu ne lui a pas dit « commence à parler ». Il a simplement ouvert la bouche. Et toute parole qui est sortie de sa bouche est devenue une prophétie. Alléluia. Toute parole qui est sortie de sa bouche est devenue quoi? Une prophétie. Donc, ne commence pas à dire si je vais lever ma bouche pour juger mes ennemis. Qu'est-ce que je vais dire? Dieu te dit, tout ce qui sortira de ta bouche deviendra une prophétie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un a la foi pour dire, Seigneur, je reçois? Alléluia.
Seigneur, je te dis merci de ce que tu n'as pas permis que mes ennemis dominent sur ma vie. Merci parce que tu as la force derrière ma prospérité, la force derrière mon élévation, la force derrière qui pousse mon succès. Alléluia. Merci parce que tu n'as pas permis que je devienne une viande dans une chaudière, que je reçoive le sort de tout le monde. Merci parce que tu es mon conseiller. Tu es celui qui me guide et qui me montre la voie que je dois prendre. Alléluia. Dis avec moi, c'est le temps de prier. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Il y a un temps pour prier, mais il y a aussi un temps pour parler. Il y a aussi un temps pour prophétiser. Alléluia. Nous rentrons dans une saison. Dis avec moi, la grâce est disponible. Je répète, la grâce est disponible. Amen, amen. La grâce est disponible pour la bénédiction. C'est la saison du surnaturel pour ceux qui connaîtront leur Dieu. C'est la saison du surnaturel où la Bible parle de croître hors saison. Les circonstances pourront paraître contraires, mais pour ceux qui connaîtront leur Dieu, ils vont prospérer, ils vont germer, ils vont porter beaucoup de fruits. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est mon moment, c'est mon temps, c'est ma saison. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais prends cette instruction avant qu'on puisse clôturer. Quand Dieu te parle, obéis. Alléluia. Ne te fie pas à ce qui est visible. Ne te fie pas à ce qui frappe à l'apparence. Amen, amen. Si Dieu t'a dit tu es guéri, que personne ne vienne te parler de tu vois, la science dit, le temps dit, c'est vrai que Dieu fait, mais fais attention aux mauvais conseils. Écouter ces conseils, c'est désobéir à Dieu. Désobéir à Dieu, c'est péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les temps s'en viennent, les temps deviennent durs. Les temps sont compliqués. Il y aura beaucoup de confusion. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous promet dans une dimension où on n'a plus besoin de prier, mais on commence à aller dans l'accélération, dans la prophétie. Oui. Je pensais que tu allais acclamer plus fort que ça. Amen. Vous ne savez pas encore saisir les opportunités. Amen, amen. C'est le temps où Dieu te donne une instruction qui te permet de courir plus vite que les chars. C'est le temps où Dieu te donne une instruction qui te positionne directement dans ton miracle. Alléluia. C'est le temps où c'est Dieu qui travaille. Aujourd'hui, nous sommes dans la part de Dieu. Alléluia. Donc, sachons nous positionner. C'est pour cela qu'il ne te demande pas de prier. Prier, c'est comme combattre. Mais quand c'est le temps de parler, là, c'est que c'est lui qui fait le travail. Alléluia. Rendons grâce à Dieu et disons-lui merci. Elle lève la voix et maintenant commence à prophétiser contre ces gens. Amen. Dieu a parlé. Tu sais ce qui t'a retardé. Tu connais les désirs de Dieu. Il y a des rêves que Dieu t'a dit en 2022, à 20 ans, à 30 ans, tu seras cela, mais tu n'as pas vu les choses se manifester. Il y a eu un mauvais conseil quelque part. Il y a eu une séduction quelque part. Alléluia. Et Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi et prophétise contre eux. Commence à déclarer maintenant toute personne qui s'est assise sur ma maison, toute personne qui s'est assise sur mon mariage. Aujourd'hui, je me lève avec l'autorité de Dieu et je déclare un jugement sur sa vie au nom puissant de Jésus. Toute chose qui s'est levée pour me détourner de la voie de Dieu, toute chose qui s'est assise, je déclare qu'aujourd'hui, je ne suis pas une viande à sacrifier, mais je sors de la chaudière au nom de Jésus. Je sors de la limitation au nom de Jésus. Je sors